Salut les ours, bienvenue sur M3BQR, la chaîne pour les gens qui ont une vie à côté de la muscu et qui font autre chose. Alors, avant de commencer cette vidéo, un petit rappel. La chaîne, nous l'avions créée avec Joe, suite à une visite de Joe à ma maison, où il m'avait demandé de lui donner un coup de main pour se créer un programme de muscu, etc. Parce que c'est vrai que lorsque vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, c'est pas toujours évident de pouvoir s'entraîner. Parce que vous avez la salle à payer. Alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais il y a des salles low cost, ça coûte pas cher. C'est déjà 30 € par mois. Ok. Si vous faites bien le calcul, ça vous fait 360 € par an. Je crois pas me tromper en faisant ce calcul-là. Ce qui est assez conséquent, mine de rien. C'est déjà un budget. Donc si vous voulez rajouter en plus un coach c'est 50 € de l'heure. Alors, ça dépend des prestations, mais je vois par exemple, pour ma filleule, son père me dit « Ah, je me suis renseigné, parce que je lui avais fait à lui aussi un petit programme, hein, et oui, il s'est renseigné. Alors bon, c'est vrai qu'ils lui font aussi son plan alimentaire, mais c'est 90 € par semaine. Ça fait 360 € par mois, en plus de son abonnement. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont assez conséquentes. Donc l'objectif de la chaîne, c'était de vous apprendre toutes les méthodologies possibles, toutes les formes de réflexion possibles, pour créer vos programmes. C'est pour ça que nous avons fait des vidéos sur la myotypologie, on vous a fait des vidéos sur différentes méthodes, comme le 5-3-1, ma méthode, la méthode de l'ours, qui englobe un peu toutes les autres méthodes, puisque vous pouvez les inclure dans la méthode de l'ours. Mais lorsque l'on fait son programme, il y a des choses à tenir en ligne de compte. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de la fréquence d'entraînement, du volume d'entraînement, de l'intensité. C'est-à-dire quelque chose que vous allez retrouver sur quasiment toutes les chaînes de fitness muscu. On va toujours vous parler qu'il faut faire attention entre fréquence, volume et intensité. Vous ne pouvez pas travailler avec une intensité élevée et un volume élevé si vous voulez avoir également une fréquence élevée, etc. Il faut réguler. Donc, c'est pas tout à fait faux. Vous avez, c'est même parfaitement vrai, c'est vrai. Sauf que, il y a un facteur qui a été oublié par toutes ces personnes. Un quatrième facteur à prendre en ligne de compte pour pouvoir faire vos propres entraînements. Je vais vous donner un exemple qui est tout bête. En général, une intensité élevée, c'est une intensité supérieure à 80% de votre 1RM. D'accord ? L'intensité, c'est les charges qu'on va utiliser. Admettons que je m'entraîne avec 85% de mon 1RM. Donc c'est une charge, en fonction de votre myotypologie, que vous allez pouvoir lever entre 2-3 fois pour ceux qui ont plutôt des fibres blanches, jusqu'à 5, 6, parfois 8 fois pour ceux qui ont une majorité de fibres rouges. Ok ? Si je fais des séries de 1, j'ai une grosse intensité, et je me repose 3, 4, 5 minutes entre chaque série, avant que ça fatigue mon système nerveux, avant que mes articulations ne puissent plus encaisser, que mes muscles ne puissent plus encaisser, il va falloir un volume monstrueux là-dessus. Et imaginons, je vais prendre l'exemple du squat, voilà, je fais des squats avec 85% de mon RM, je vais faire 5 séries, entrecoupées de 5 minutes le lundi, 5 séries le jeudi. Et après, je repars sur une autre semaine. Bon, si on va par là, il n'y a pas un volume exceptionnel, mais il y a quand même une grosse fréquence, enfin une bonne fréquence, puisqu'on a 2 fois dans la semaine, une grosse intensité. Et pourtant, vous allez voir que si vous faites ça, vous aurez énormément de mal à progresser, parce que, justement, il manque une notion dans tout ça. Donc je vais vous faire mon petit tableau. Je vais remplir ça sur mon tableau. Ok ? Fréquence, volume, fréquence, on va mettre intensité d'abord, vous allez voir pourquoi, parce que moi je lui ai donné un nom. Et quelque chose d'autre, voilà. Donc, la fréquence, l'intensité, le volume, et quelque chose d'autre. Je vais vous inviter, là je vais vous donner quelque chose, c'est ce que j'utilise, moi. Vous allez pouvoir systématiquement créer votre propre échelle, d'accord ? C'est-à-dire que là-dessus, je vais mettre une échelle de 1 à 3 pour chaque valeur.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Vous allez voir, je vais venir, je vais tout déballer. Tout ça va correspondre à certaines choses. En fréquence, alors pourquoi je choisis 1, 2 ou 3 en ce qui me concerne, c'est tout simplement parce que je vais m'entraîner sur un muscle ou un mouvement entre 1 et 3 fois par semaine, grand maximum. Si vous avez des fréquences d'entraînement qui peuvent monter jusqu'à 4, 5, 6 fois, 7 fois par semaine, vous pouvez manipuler cette échelle, par exemple en faisant de 1 à 7 ou de 1 à 6. Et dans ce cas-là, vous mettrez tous les trucs à 1 à 6 ou 1 à 7 et il vous faudra un découpage un petit peu différent, d'accord? Donc, pour la fréquence, le 1, c'est 1 fois par semaine, le 2, c'est 2 fois par semaine, et le 3, c'est 3 fois par semaine. Donc l'intensité, c'est pareil. Le 1, c'est tout ce qui va être inférieur à 60% de mon 1RM. Le 2, c'est ce qui va être compris entre 60% de mon 1RM, C comme charge, hein, et 80%. Ok, de mon RM. Et le 3, c'est tout ce qui va être supérieur ou égal à 80% de mon 1RM. D'accord? Comme ceci. Le volume. Alors là, le volume, ça va dépendre de votre myotypologie. Selon ma méthodologie, d'accord? Donc par exemple, une myotypologie de type 1, c'est de 6 à 12. Donc on va dire 6-7, ça va être 1. 6 à 7 séries par semaine. 8, 1, 10, ça va être le 2. 11 à 12, ça va être le 3, d'accord? Si vous êtes dans une myotypologie beaucoup plus classique, n'est-ce pas? Donc on va avoir le 15 au milieu, on va avoir le 20 à l'autre bout, le 10 ici, le 15, voilà, comme ceci, et vous allez faire, alors ici ça peut aller jusqu'à plus 2, c'est-à-dire à 12, là ça va aller de moins 2, donc 13 jusqu'à plus 2, 17, et là ça va à moins 2, d'accord? Donc je ne sais pas si cette notation est compréhensible pour vous, mais bon, c'est pour vous donner une idée, ok? Si vous voulez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Ça, ce sont le nombre de séries par semaine, de séries de travail. Je ne comptabilise pas là-dedans les séries de chauffe, sachant que certains coachs, eux, les considèrent. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est ma méthodologie, d'accord? Et donc, il nous manque quelque chose. Eh bien, je vais vous le révéler maintenant. Ce qu'il y a ici, c'est ce que j'ai appelé personnellement HIIT. Alors, lorsque je vous dis, ce qui fait le FIVIT, lorsque je vous dis que tous les coachs que vous allez voir sur Internet ou dans des livres ou en physique ne vont tenir compte que de ça, c'est pas tout à fait vrai parce que ça, je vais vous le dire, hein, c'est essentiellement en lisant les écrits de Christian Thibaudeau que ça m'a amené ça. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, mais bon. J'écris comme un cochon. HIIT, c'est l'intensivité. Pas l'intensité, l'intensivité. Est-ce que votre entraînement est intensif ou pas? Le 1, c'est tout ce qui va être submaximal, qui ne va pas beaucoup fatiguer votre système nerveux central, d'accord? C'est au niveau de la fatigue du SNC. Ici, le 2, ça va être ce qui va, donc là on va marquer SNC-. Ce qui va être avec des séries à l'échec, ok? Mais pas toutes vos séries à l'échec. Juste, par exemple, vous faites 3 séries, première et deuxième, vous êtes à 1 ou 2 répétitions de l'échec, et la troisième, vous allez jusqu'à l'échec, et vous faites 2-3 exercices dans la séance. Voilà, ok? Donc là, le numéro 3, c'est tout ce qui va être à l'échec plus,
c'est-à-dire où là vous emmenez tout à l'échec. Lorsque vous allez utiliser des techniques d'intensification, ok, alors on va avoir là-dedans, vous allez avoir le rest pause, vous allez avoir les clusters, vous allez avoir les séries trichées, pas les séries trichées, mais les répétitions trichées, les répétitions forcées avec l'aide d'un partenaire, où vous ne faites que la descente du mouvement tout seul et on vous aide à la monter pour pouvoir aller au-delà de l'échec. Ce que Gundil, dans ses livres, vous appelle un in-road prononcé, d'accord? C'est tout ce qui va entraîner sur votre système nerveux central une fatigue énorme, d'accord? SNC plus, d'accord? Ici, fatigue nerveuse du système central, importante mais sans plus, c'est donc un in-road classique, et ici c'est un in-road faible, donc c'est lorsque vous êtes en submaximal, ok? Et c'est vrai que je viens de vous le dire, Gundil l'avait expliqué avec son truc de l'in-road, sauf que personne n'a jamais compris, tellement c'est... Je trouve brouillon dans sa façon de l'écrire, même si c'est un super écrivain, j'adore ses bouquins, bah, j'avoue que sur la notion de l'in-road, il l'a expliqué dans plusieurs livres, qui sont tous très bons, et à chaque fois, c'était écrit de la même façon, et c'était pas forcément facile à comprendre. Ce qu'il appelle l'in-road, c'est ce que j'appelle l'intensivité, en fait. Bon ben voilà, monsieur Gundil, je suis désolé, je n'avais pas compris, et c'est en faisant cette vidéo que je comprends ça. Bref, par contre, je vais faire quelque chose qui n'est pas dans vos livres, c'est comment utiliser tout ça pour pouvoir créer son propre programme. D'accord? Pour éviter de vous cramer. Donc vous voyez, vous avez tout noté, je l'espère, sinon vous ferez une deuxième lecture et vous ferez un arrêt sur image, d'accord, et vous recopierez. Je vais enlever ça, je vais garder juste les 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon alors bien sûr, j'ai tout enlevé, ça aurait été dommage. Alors, comme je vous l'expliquais, en ce qui me concerne, je vais tout classer de 1 à 3, ok? Pour que vos entraînements soient efficaces. Donc 1 à 3. Si je mets tout à 1, 4 fois 1, ça fait 4. Si je mets tout à 3, 4 fois 3, ça fait 12. Donc, la plage entre les deux, le milieu, c'est 8. Ok? Donc ici, de 4 à 6, donc là, bien sûr, c'est 7 à 9, et là, de 10 à 12. Ok? Pour qu'un entraînement soit efficace et que vous puissiez éviter ce qu'on appelait autrefois le surentraînement, ou le burn-out, si vous préférez le burn-out d'entraînement, il faut que vous soyez dans la plage de 7 à 9 sur vos trucs là. Si vous voulez un entraînement plus dur, mais qui va vous cramer, c'est lorsque vous allez être entre 10 et 12. On peut aller dans ces plages là, mais on ne peut pas y rester longtemps, parce que sinon notre corps va s'effondrer. De 4 à 6, vous aurez un entraînement qui sera insuffisant pour créer les adaptations que vous recherchez. D'accord? Ce ne sera pas optimal. L'optimal étant de rester dans le 7 à 9, okay? Sur la moyenne, si vous préférez. Alors, je vais vous donner un exemple. Je choisis de m'entraîner, donc je vais m'entraîner plusieurs fois dans la semaine, et pour mes muscles, je vais les entraîner 2 fois par semaine. C'est-à-dire que la fréquence, elle est fixée à 2. Ok? En matière d'intensité, par exemple, je n'aime pas du tout travailler avec des charges légères. Je préfère des charges lourdes. Bon, ben là, je vais m'entraîner avec 85% de mon maximum. Ok? Donc ça, on avait dit, c'était une intensité élevée. Donc on est ici à 3. D'accord? En revanche, je connais bien ma myotypologie, et j'ai décidé de faire un entraînement assez court quand même, parce que c'est une période où il fait pas beau dehors, etc. Je suis pas très motivé, donc j'ai décidé de rester quand même sur le bas du pavé, hein, du volume. Donc là, moi, je vais faire, par exemple, sur les 2 entraînements, je vais faire 3 à 4 séries, c'est-à-dire le niveau faible de volume pour quelqu'un qui a une myotypologie comme moi. Donc là, je suis à 1.
La somme, ça fait 6. Eh bien, en matière d'intensivité, là, je peux faire ce que je veux. Soit travailler en sub maximal, ce qui me fera du 1, si vous vous rappelez bien, ce qui va me mettre là-dedans. Soit faire ma dernière série à l'échec, et les 3 précédentes, non, et je serai à 8. Soit faire toutes mes séries à l'échec, et auquel cas, je serai à 9. Ok? Et là, je serai sur un entraînement qui sera optimal pour moi. Si j'utilise la méthode de l'ours, je peux faire ça pour le premier mois avec une intensivité de 1. Deuxième mois, j'augmente l'intensivité, c'est-à-dire qu'au départ, je fais avec 85%, je vais me faire des séries de 2, je vais me faire 4 séries de 2, voilà, à chaque séance. Deuxième mois, je vais me faire 4 séries de 3, enfin, non, je vais pas faire 4 séries de 3, je vais faire 3 séries de 2 et une de 3. Et le dernier mois, je vais toutes les faire en série de 3, puisque c'est censé être mon échec. Ok? C'est pour vous donner un exemple. Continuons. Donc là, j'ai dit, j'ai une intensité de 3, j'ai une fréquence de 2, mais par contre, j'avais un tout petit volume. Imaginons, ouais, il fait beau, j'ai vraiment envie de m'entraîner beaucoup, beaucoup. Je suis quelqu'un avec une myotypologie classique, c'est-à-dire mixte, 50-50 en matière de fibres. Donc je supporte entre 10 et 20 séries par semaine. Ah, je suis un fou, hein. Ici, je vais faire 10 séries et 10 séries sur chaque jour où je m'entraîne. C'est énorme, mais bon. Et avec des charges très lourdes à chaque fois aussi, hein. Ou peut-être que pour un des 2 exercices, mais à partir si je fais 2 exercices à chaque séance, par exemple, pour faire 5 séries et 5 séries, premier exercice, je prends des charges très lourdes, deuxième exercice, je prends des charges inférieures. Quoi qu'il arrive, je vais prendre l'intensité la plus élevée des deux. Comme ça, je risque moins de problèmes. Et je vais m'entraîner donc sur 20 séries par semaine, ce qui est un niveau 3. 3 plus 3, 6, plus 2, 8. Et bien là, il faudra obligatoirement que je fasse du submaximal. Si je fais plus, il ne faudra pas que je reste très longtemps sur ce programme, il faudra derrière que je mette moins d'intensité, ou moins d'intensité, ou moins de volume, ou seulement une séance par semaine. D'accord? Et une séance par semaine, j'aurais du mal à mettre... On peut mettre ces 20 séries dans la même séance, mais en gardant une grosse intensité, ça va être compliqué quand même. D'accord? Voilà, donc le Fivit, c'est ce que j'utilise à chaque fois que je crée un programme. Je me fixe dans un premier temps la fréquence, combien de fois par semaine je vais m'entraîner. Je me fixe par rapport à mes objectifs, bien évidemment, mon intensité et mon volume. Et en fonction de ce qui me reste à distribuer, eh bien, je vais choisir l'intensivité. Est-ce que je vais à l'échec? Est-ce que je vais pas à l'échec? Est-ce que je mets des méthodes d'intensification ou non? Ou des méthodes d'accumulation, qui peuvent aussi rentrer, mais qui là mettront plutôt au niveau 2, plus qu'au niveau 3 en matière d'intensivité. Quel type de temps de repos je vais mettre aussi? Puisque plus je vais réduire les temps de repos, plus l'intensivité va augmenter, puisque j'aurai pas le temps de récupérer complètement entre 2 séries. Donc là aussi, ça va faire partie des techniques dites d'intensification. Voilà. Avec ça, je suis sûr que mes programmes seront supportables et que j'aurai une bonne réponse de la part de mon corps sans risquer de blessures ou de quoi que ce soit. Parce que, puisque je viens de citer le nom des blessures, et je parle de Gundil qui souvent parle des blessures et de la longévité dans le sport, le facteur le plus important concernant la blessure, au-delà de la stupidité bien évidemment de certaines personnes qui vont s'amuser à faire concours du 1RM au développé couché par exemple, alors qu'ils n'ont pas fait de développé couché depuis très longtemps, qu'ils sont sous produits dopants, qui ont la réputation de fragiliser un peu les tendons, etc., qu'ils sont en sèche en plus, donc ils ont peut-être mal récupéré, etc., et là ils font un concours, ils s'arrachent un pec. Ça s'appelle de la stupidité, ça vient pas du mouvement, ça vient de eux et de ce qu'ils ont dans le citron. C'est-à-dire pas grand-chose. Je ne cible aucun youtubeur vivant en Amérique et parlant très bien le français, hein. Mais bon, je pense quand même à lui et qui maintenant vous explique que c'est la faute au développé couché barre. Non, 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 non. Je pense que n'importe quel exercice fait dans les mêmes conditions aurait amené une blessure du même genre. Et enfin, je le pense. Non, j'en suis certain. Donc, par rapport à ce que je disais, par rapport aux blessures, ce qui revient le plus souvent en matière de blessures, ce sont des blessures d'usure. La blessure, bien sûr, l'accident, ça pète d'un seul coup alors qu'il n'y avait
signe avant-coureur ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça s'appelle un accident. Et un accident mène à une blessure. Mais la surutilisation de votre corps, sans lui laisser les capacités de récupérer, et en ayant trop fatigué le système nerveux, en ayant trop fatigué le système hormonal, votre récupération est à la ramasse, etc. Tout ça, c'est ça qui conduit à la blessure, et le fait de continuer pendant longtemps. En ayant le fit-vite en tête, à chaque fois que vous créez votre programme, à chaque fois que vous déterminez votre volume d'entraînement, que vous déterminez le nombre, le type de charge, le type de... Si vous avez ça en tête, les blessures, ça pourra arriver, mais ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. À titre purement personnel, bien sûr, ça n'engage que moi, hein, je ne suis pas... c'est pas parce que mon cas ne donne pas la loi, en fait. Hein. C'est pas parce que, voilà, il faudrait beaucoup plus de monde. Mais ça fait depuis donc 32 ans maintenant que je fais de la musculation, et les seules blessures, entre guillemets, et c'est même pas des blessures, les seuls problèmes que j'ai, ce sont des tendinites au coude, donc des épitrocléites, et ça, c'est dû à quelque chose dont je pourrais vous parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais ça n'a rien à voir avec le fit. Voilà. Donc j'ai jamais eu de blessure, et j'ai toujours fait des progrès. Donc voilà, alors bien sûr, si vous me comparez par rapport à des gens qui ne font que de la muscu, qui s'entraînent à ça, qui dédient tout et qui dès maintenant ont déjà des programmes, parce que moi au départ les programmes que j'avais, j'en avais pas, hein, c'était de la merde. Bien sûr, en me comparant à eux, vous direz ah bah ouais mais tes résultats sont merdiques, etc. Oui, mais par rapport à par rapport à mes conditions de vie, etc., je trouve que je m'en sors pas si mal quand même. Donc je vous invite à liker, à partager, parce que c'est important de faire connaître notre chaîne, parce que ce qu'on partage ici permettrait peut-être à certaines personnes de se mettre à l'entraînement plus facilement, puisque ça le ferait à moindre coût. Commentez, dites-nous si vous connaissiez déjà ça, si vous en teniez déjà compte, et si en utilisant ça, alors je vous dis, hein, je l'ai noté de 1 à 3, vous pouvez le faire de 1 à 5, 1 à 6, 1 à 7, comme vous voulez. Mais en tenant compte de ça, est-ce que vos programmes sont bien structurés ou non? Et est-ce que ça vous a amené à les modifier un petit peu? Et si oui, est-ce que ça vous a amené peut-être plus de motivation? Puisque quand on est plus en mesure de récupérer et tout en ayant des résultats, eh ben on a tendance à être beaucoup plus enjoué à faire nos programmes. Voilà. Donc partagez, likez, commentez en restant poli. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir les ours, et si vous avez des sujets de vidéos que vous souhaitez me voir aborder, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Allez, ciao ciao, à très bientôt les amis.